Assez d'excuses, assez de compromis, assez de belles promesses qu'on se fait à soi-même quand la foi vacille. Au milieu du tumulte, notifications qui n'en finissent pas, exigences professionnelles qui grignotent la paix, relations qui tirent à hue et à dia, il est possible d'être conduit par l'Esprit Saint. Pas à moitié, pas par intermittence, mais avec une clarté qui tient ferme, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Aujourd'hui, je veux te donner 5 clés, 5 R, qui vont te permettre de marcher sous la direction du Saint-Esprit en plein chaos. Ce ne sont pas des recettes magiques, ce sont des pratiques ancrées dans la parole qui transforment l'attitude du cœur et réorganisent la vie. Les 5 R sont simples à retenir: recommettre, retraite, raviver, récalibrer, réengager. Chacun a une base biblique claire, une logique spirituelle et des gestes concrets que tu peux poser dès cette semaine. Mais avant tout, sache ceci: ce chemin commence par une décision intérieure. Le feu ne se rallume pas parce qu'on en parle, il se rallume parce que quelqu'un choisit de nourrir la flamme. Si tu sens ton feu vaciller, ces clés ne sont pas pour plus tard, elles sont pour maintenant. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Beaucoup de croyants reconnaissent le même malaise, l'ardeur qui décroît, l'attention qui se fragmente, la foi qui devient tiède parce qu'on accepte trop de compromis. La culture actuelle est une machine à voler le temps sacré. Elle te propose tant et exige tout: ton regard, ton énergie, ta paix. Si tu ne reprends pas volontairement le gouvernail, tu dérives. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint n'abandonne pas ton cœur à lui-même. Il veut te guider, te corriger, te remettre sur la voie. Mais souvent, il attend ta coopération. Une main tendue, un oui renouvelé, une discipline consentie. Avant d'entrer dans la première clé, imagine une image. Tu es dans un champ, devant une charrue. Le monde t'offre 1000 chemins. Jésus dit à ceux qui veulent le suivre: « Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. » Luc 9, 62. Ce passage n'est pas une condamnation sèche, c'est un appel à la cohérence. Décider avec l'intention de tenir. Recommettre, c'est ça. Revenir au point d'origine de ta vocation, renouveler ton oui et poser des actes qui soutiennent ce oui. Si cette parole commence à parler à ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements pratiques sur la vie de prière et la conduite par l'Esprit. Reste avec moi, ce que tu vas entendre ensuite doit être mis en pratique. Recommettre, le moment du choix ferme. Quand Jésus parle de ne pas regarder en arrière, il met le doigt sur une tentation humaine, le demi-engagement. Tu peux faire beaucoup de bonnes choses et pourtant rester à moitié engagé pour le royaume. Le recommittaire est une décision consciente et immédiate. Tu choisis de remettre Jésus au centre de ton agenda, de ta vision, de tes priorités. Cela commence dans le cœur, mais se manifeste rapidement en gestes visibles. Lis le passage et resitue-le. Luc 9, 62 n'est pas une parole isolée d'affirmation de puissance et de honte. C'est une déclaration sur la nature du suivi de Christ. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'une détermination. Là où la faiblesse se cache dans la procrastination spirituelle, la décision ferme apporte un tournant. 3 actions concrètes pour recommencer aujourd'hui. 1. Déclare ton engagement par écrit. Écris une lettre à Dieu. Rappelle-lui pourquoi tu l'as suivi, ce que tu veux changer et ce que tu promets d'agir. Garde cette lettre quelque part où tu la verras chaque matin pendant 30 jours. L'acte d'écrire transforme une émotion vague en une alliance concrète. 2. Fais un geste public de responsabilité. Parle à un ami spirituel, ton pasteur ou un mentor, et dis-lui clairement: « Je renouvelle mon engagement. » Demande qu'il t'appelle dans un mois pour voir comment ça avance. La responsabilité extérieure est une ancre contre la dérive. 3. Établis un rituel simple et non négociable. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Un temps pour prier, pour lire un court passage biblique, pour rendre grâce. Ces micro-habitudes deviennent des briques qui rebâtissent ta vie spirituelle. Exemple concret. Imagine Thomas, cadre pressé, qui a laissé la routine et la fatigue l'éloigner de la vie de prière. Un dimanche, il a pris 20 minutes pour écrire « Je veux revenir ». Il a lu Luc 9, 62, a appelé un ami de l'église et a demandé qu'on le rejoigne tous les mercredis pour prier. Ce simple alignement, parole écrite, parole dite, rendez-vous fixé, a produit une dynamique. La tentation d'un demi-engagement a commencé à perdre son pouvoir.
Thomas n'est pas devenu parfait. Il a juste choisi de ne pas accepter la tiédeur comme mode de vie. Recommettre n'est pas une performance pour obtenir la faveur de Dieu. C'est une réponse à la grâce qui t'a déjà touché. Tu ne te qualifies pas par ton effort, tu réponds à l'appel. Mais répondre demande des actes. Sans actes, une belle décision reste un feu de paille. Mini Ganchot. Après avoir pris cette décision, il faudra te retirer pour l'affermir. Sans un espace de silence, ta volonté retombera vite dans les obligations quotidiennes. C'est ici que la deuxième clé entre en scène. Retraite. Le secret place comme lieu de puissance. Les évangiles disent que Jésus se retirait dans des lieux déserts pour prier. Luc 5, 17. Ce n'est pas une démonstration de sainteté bizarre, c'est un modèle pratique. La retraite n'est pas un luxe pour quelques initiés, c'est une stratégie de survie spirituelle. Elle permet à la voix de Dieu de reprendre la première place. Dans le chaos, le bruit extérieur tente d'empêcher que le divin dialogue intérieur ne reprenne. La retraite reconstruit un espace où le cœur peut entendre. Contextualisons brièvement Luc 5,16. Jésus, malgré un ministère débordant, choisissait volontairement de s'éloigner pour prier. Le leader qui fuit la solitude spirituelle finit par être gouverné par les urgences des autres. La retraite, au contraire, recentre le leader sur la mission reçue. Comment instaurer la retraite sans tomber dans l'isolement ou dans la fuite irresponsable ? 1. Programme des retraites régulières. Elles n'ont pas besoin d'être longues ni coûteuses. Un demi-jour par mois, coupé des écrans, peut suffire pour refaire le point avec Dieu. Pour certains, c'est une journée au bord d'un lac, pour d'autres, c'est un coin silencieux à la maison. L'important est l'intention. Quittez la logique des urgences pour écouter. 2. Pratique la mini-retraite hebdomadaire. Chaque semaine, choisis un créneau de 30 à 60 minutes où tu déconnectes tout. Pas de téléphone professionnel, pas de messagerie. Utilise ce temps pour prier, méditer un passage biblique et laisser l'esprit te parler. Ces sessions maintiennent la fréquence de l'écoute. 3. Garde un partenaire de retraite. La solitude choisie ne doit pas devenir isolement. Trouve une personne de confiance, un compagnon spirituel, avec qui partager les fruits de tes retraites. Cela permet d'exprimer ce que Dieu t'a dit et de recevoir correction et encouragement. Une mise en garde pastorale. La retraite n'est pas une excuse pour rompre les liens quand les relations demandent réparation. Le retrait est une pause stratégique, jamais une abdication de responsabilité. Il permet d'être plus disponible pour les autres, pas moins. Exemple, imagine Aïcha, enseignante, submergée par la fatigue émotionnelle. Elle a commencé par s'accorder 1 heure chaque mardi matin dans une chapelle près de son travail. Elle n'y allait pas pour fuir, elle y allait pour être renouvelée. Peu à peu, elle a remarqué un changement. Ses réponses aux conflits à la maison devenaient plus calmes, sa capacité d'écoute au travail s'améliorait. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était durable. La retraite, pour elle, a été un investissement dans sa capacité à suivre l'esprit au quotidien. Mini Ganchot. Après t'être retiré et avoir laissé Dieu te parler, il faudra raviver le feu intérieur, transformer l'écoute en adoration vivante. C'est ce que nous appelons le raviver. Raviver, reconnecter à la source pour porter du fruit. Jean 15,5 nous le rappelle avec force. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Ce texte est l'antidote de l'autonomie spirituelle. Rester attaché à la vigne, c'est dépendre quotidiennement du Christ et du Saint-Esprit. Raviver, c'est rendre au cœur sa première passion, une vie d'intimité transformée en action qui porte fruit. Que signifie raviver dans la vie pratique ? Ce n'est pas uniquement de l'émotion. C'est une discipline de cœur qui produit régularité et profondeur. Voici 3 pratiques destinées à ranimer ton zèle. 1. Installe des micro-moments de prière spontanée. Tu n'as pas besoin d'1 heure entière pour ressentir la présence de Dieu. En milieu de journée, dans la file d'attente, entre 2 réunions, prononce une courte prière. « Seigneur, guide mes pas. Merci pour cette personne devant moi. » Ces gestes, répétés, restaurent une solidarité continue avec l'esprit. 2. Structure ta lecture biblique autour de la prière. Au lieu de lire mécaniquement, choisis un verset par jour et médite-le à voix haute. Laisse une phrase du texte devenir une prière. Ce retour répétitif forme l'oreille spirituelle à reconnaître la tonalité divine. 3. Fais de l'adoration une respiration quotidienne. L'adoration n'est pas simplement chanter, c'est reconnaître la valeur de Dieu au-dessus de tout.
Crée une playlist de 5 chants qui te recentrent et écoute-la le matin en préparant ta journée. Fais de l'adoration une réponse, pas seulement une activité. Un petit outil. Liste de réveil spirituel. 5 actions que tu fais en moins de 10 minutes pour raviver ton cœur. 1. Lire un verset choisi. 2. Prier un court acte d'abandon. 3. Écouter un chant d'adoration. 4. Écrire une phrase de reconnaissance. 5. Envoyer un message d'encouragement à quelqu'un. Ce micro-rituel, imprimé chaque jour, crée une dynamique qui écarte la lassitude. Histoire. Prends l'exemple de Sophie, infirmière de nuit. Elle était épuisée, tempérament enthousiaste au départ, mais essoufflée par la répétition. Elle n'avait pas la possibilité de longues heures de prière. Elle a commencé à mémoriser un verset par semaine et à respirer ce verset en gestes simples pendant ses pauses de 10 minutes. Peu à peu, ce geste de morsure de parole a remis de la chaleur dans sa foi. Ce n'était pas spectaculaire aux yeux du monde, mais pour elle, c'était le retour d'une conviction. Elle dépendait encore de celui qui la soutenait au chevet des malades. Mini Ganchot. Raviver le cœur te conduit vers une transformation pratique. Si ton cœur est réchauffé, mais ton quotidien reste désordonné, le feu faiblira. Il faudra recalibrer, réorganiser ta vie pour que ta foi prenne sa juste place. C'est la prochaine étape. Recalibrer n'est pas une simple to-do list spirituelle. C'est une reconfiguration profonde de tes priorités. Beaucoup de bonnes initiatives échouent parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans un cadre durable. Tu peux prier intensément, t'enflammer en retraite, revenir animé, et retomber si ton emploi du temps, tes finances ou tes relations continuent de tirer la corde dans des directions opposées. Recalibrer, c'est apprendre à gouverner ton temps et tes ressources comme un gérant sacré. Avant d'entrer complètement dans les techniques pratiques de recalibrage, rappelons rapidement la parole de Luc 16:11, qui nous met en face d'une réalité. La manière dont nous administrons les biens temporaires révèle notre fidélité pour les choses éternelles. Jésus, en parlant de l'intelligence dans les affaires terrestres, nous met au défi d'être sages dans l'usage des ressources. Le recalibrage n'est donc pas purement organisationnel, il a des enjeux moraux, spirituels et missionnaires. 3 directions pratiques pour recalibrer. 1. Cartographie de temps. Pendant une semaine, note tout ce que tu fais par tranche de 30 minutes. À la fin de la semaine, identifie les voleurs de temps, activités qui ne portent aucun fruit pour ta mission. Ensuite, décide consciemment. Qu'est-ce que tu diminues pour pouvoir augmenter ton temps consacré à Dieu et aux autres? Parfois, dire non aux bonnes choses est nécessaire pour dire oui à l'essentiel. 2. Regarde tes engagements à 3 niveaux. Personnel, familial, ecclésial. Chaque engagement doit passer le test de valeur. Cela me conduit-il à plus d'intimité avec Dieu? Cela sert-il la formation de disciples? Est-ce compatible avec mes responsabilités principales? Si la réponse est non, apprends l'art de la renonciation avec douceur et honnêteté. 3. Structure des créneaux sacrés. Réserve dans ton calendrier des périodes non négociables. Retraite hebdomadaire, rendez-vous de prière avec un cercle intime, temps d'études bibliques. Traite ces créneaux comme tu traiterais une réunion de travail importante. Accepte que d'autres ne puissent pas te remplacer sur ce point. Exemple de mise en pratique. Marc dirigeait une petite équipe associative. Il était convaincu que servir davantage était la solution et il s'est retrouvé débordé. Après avoir cartographié son temps, il réalisa qu'il passait 3 heures par semaine en réunion improductive. En redéfinissant l'ordre des priorités et en déléguant ce qui pouvait l'être, il a récupéré 6 heures mensuelles qu'il a consacrées à la prière et à la formation spirituelle de son équipe. Le résultat n'a pas été un miracle immédiat, mais une meilleure capacité à prendre des décisions guidées par l'esprit. Mini Ganchos. Recalibrer prépare le terrain pour les derniers R, réengager. Une fois recentré, tu seras capable de redevenir une présence active dans ta communauté, non par performance, mais par fruit. Mais avant d'en arriver là, laisse-moi partager une réalité difficile. Il existe des pièges qui épuisent, culpabilité, perfectionnisme, isolement. Ces faux chemins font croire que l'effort seul suffit. La prochaine partie va te donner des stratégies concrètes pour éviter ces pièges et pour engager ta vie dans la mission avec sagesse. C'est ici que l'histoire de plusieurs personnes converge. La décision, la retraite, le ravivement et le recalibrage forment une progression. Elles s'enchaînent, se renforcent.
Mais laisse-moi poser une scène pour te montrer pourquoi tant d'efforts restent sans résultat quand le cœur n'est pas réellement libéré. Considère le cas de Paul, pas l'apôtre, mais un responsable associatif dans une grande ville. Il avait fait une promesse, vivre sous la direction de l'Esprit, ramener l'Église locale à une pratique de prière vibrante. Il a pris la décision, il a mis en place un créneau de retraite, il a instauré des mini-moments d'adoration. Mais son problème survint ailleurs, il n'avait pas recalibré ses limites professionnelles. Ses courriels et ses réunions ont rapidement repris la première place. Fatigue après fatigue, il est redevenu réactif plutôt que conduit. Sa bonne volonté n'a pas suffi. L'arrière-plan d'un ministère équilibré est la gouvernance intentionnelle du temps et des ressources. À ce point de la route, tu dois te poser une question tranchante. Quelles autorités tiennent la première place dans ta vie aujourd'hui ? Ton téléphone, ton emploi, ton besoin de plaire aux autres ou l'esprit ? La réponse détermine la trajectoire. Le recalibrage ne consiste pas à jouer à la perfection, mais à remettre les choses dans le bon ordre afin que la voix de Dieu ait de la place pour parler et que tu aies la capacité de l'écouter et d'agir. La tension monte, certains d'entre vous vivent ce dilemme en ce moment même. L'anxiété d'être utile partout et pour tous, la peur de décevoir, l'impression que la vie chrétienne est devenue une série de checklists. Si c'est ton cas, ta prochaine décision cruciale est de choisir une petite action concrète, quelque chose de réalisable en moins d'une semaine, qui montre que tu veux vraiment changer de trajectoire. Peut-être réserver 15 minutes le matin pour une mini-retraite, peut-être écrire ta lettre de renouvellement, peut-être dire non à une activité pour dire oui à la prière. Nous n'avons pas encore parlé de la manière de renouer avec la communauté, de la structure des cercles intimes, ni de l'action évangélique qui renouvelle la passion. Ces sujets composent le dernier mouvement de notre parcours. Mais avant d'y arriver, il faut que tu prennes conscience d'une dernière chose. Suivre l'esprit n'est pas principalement une question de méthode, mais une question d'intimité. Les méthodes servent l'intimité, et l'intimité engendre l'obéissance joyeuse. À ce stade, peut-être que tu sens monter la résistance intérieure. Je ne peux pas me retirer, j'ai trop de choses. Si je m'engage publiquement, qu'arrivera-t-il si je faiblis ? Ces résistances ne sont pas des preuves de faiblesse définitive. Elles sont des points d'entrée pour la grâce. Reconnais-les, nomme-les, puis choisis une petite étape qui affronte directement ta plus grande excuse. Imagine un instant, si tu acceptes aujourd'hui une minute de silence vrai, si tu déclares enfin ton oui par un petit acte concret, le reste peut suivre. L'Esprit Saint ne réclame pas ta performance, il veut ton ouverture. Mais il demande aussi ta coopération. Ces 5 R ne fonctionnent pas comme des cases à cocher, mais comme un rythme. Décision, retrait, ravivement, recalibrage, réengagement, qui, répété, forge une vie conduite par l'Esprit. Nous sommes maintenant au point de bascule. Tu as entendu les premières règles du chemin, recommencer, te retirer, raviver le cœur, commencer à recalibrer. La suite te montrera comment rejoindre une communauté qui soutient ce mouvement et comment transformer tout cela en mission concrète. Mais d'abord, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu évalues honnêtement. Quel est le petit pas que tu peux poser d'ici la fin de la journée pour signifier que tu veux vraiment suivre l'esprit malgré le chaos ? Fais-le, écris-le, dis-le à quelqu'un, garde-le devant toi. La suite révélera comment le réengagement avec la communauté et l'action évangélique ne sont pas une charge supplémentaire, mais la conséquence naturelle d'une vie réorientée. Mais avant de franchir ce pas, il reste une réalité à affronter. Souvent, ce que tu appelles chaos a des racines plus profondes. Culpabilité non réglée, blessures, mauvaises habitudes liées aux technologies, choix financiers qui te ligotent. Ces racines peuvent empêcher ton recalibrage d'être durable. Pour que le renouveau soit réel, il faudra des décisions courageuses qui peuvent parfois coûter. Renoncer à des loisirs envahissants, limiter la consommation d'écran, dire non à des engagements honorables mais destructeurs. Je vais te raconter maintenant l'histoire de Claire, non pas pour te juger, mais pour illustrer ce que signifie payer un prix raisonnable pour la fidélité. Claire était impliquée dans de nombreux projets, groupes de jeunes, aide à la charité, rencontres familiales et un travail exigeant. Elle vivait dans une logique d'urgence permanente. Elle aimait servir, mais elle était vide. Après un moment de recul, elle a choisi de réduire 2 engagements qui lui volaient temps et énergie et de garder un espace pour 2 disciplines.
une retraite mensuelle et un partenariat de prière hebdomadaire. Son service n'a pas diminué, il est devenu plus centré et plus fructueux. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était une décision sage. Le recalibrage ne demande pas toujours des sacrifices dramatiques, parfois il réclame de la sagesse et du discernement. Nous nous approchons d'un point critique, la manière dont tu gères ton temps et tes ressources déterminera si ton ravivement tiendra. Si tu gardes les mêmes mauvaises habitudes, la flamme ne survivra pas. Mais si tu prends une décision simple aujourd'hui, une déclaration, un créneau, une renonciation, tu amorces un mouvement qui portera du fruit. Dans la prochaine partie, nous aborderons précisément comment réengager, comment trouver et investir dans des cercles relationnels qui soutiennent la croissance, comment agir avec prudence dans le témoignage public et comment transformer ton renouveau personnel en impact communautaire durable. Nous verrons aussi comment éviter les faux sentiers du perfectionnisme et de l'isolement et comment bâtir des habitudes collectives qui rendent la fidélité possible. En attendant, n'oublie pas ce point essentiel. Suivre l'esprit au milieu du chaos est possible, mais il exige une volonté renouvelée et des gestes concrets. Recommettre, se retirer, raviver et recalibrer ne sont pas des options accessoires. Ce sont les fondations sur lesquelles une vie conduite par le Saint-Esprit se reconstruit. Si tu veux vraiment que je t'accompagne dans les étapes suivantes, avec des stratégies pour te réengager dans ta communauté, des formats de cercles spirituels et des modèles d'évangélisation adaptés à ton rythme, reste connecté. Nous irons ensemble plus loin. Réengager. Transformer le renouveau personnel en mouvement communautaire. Lorsque la flamme intérieure reprend et que ton emploi du temps est à peu près en ordre, la prochaine étape n'est pas de te replier sur toi-même pour garder ce feu au chaud. Au contraire, la vraie santé spirituelle débouche naturellement sur le partage. L'Église primitive nous donne un modèle vivant. Acte 2, 42-47 décrit une communauté qui persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. Ce n'était pas une performance sociale, mais une vie partagée où la foi produisait présence, soins mutuels et témoignages publics. Ce texte montre la dynamique. L'intimité avec Dieu engendre service mutuel et contagion spirituelle. Concrètement, réengager signifie que tu passes de la réception à la transmission, de la restauration personnelle à la participation active. Mais attention, réengager n'est pas la même chose que surengager. Il y a une nuance importante entre être actif et être dispersé. Voici comment tu peux réengager avec sagesse et efficacité. Commence par cartographier ton cercle relationnel. Imagine 3 cercles concentriques autour de toi. Le noyau intime, le cercle régulier et le champ d'influence. Dans le noyau intime, tu places 3 à 5 personnes avec qui tu partages ta vie spirituelle en profondeur. Prière, confession, appel d'encouragement. Ce sont tes compagnons de route qui te connaissent, te corrigent et te soutiennent. Le deuxième cercle est constitué de personnes que tu vois régulièrement, collègues, voisins, membres d'un groupe de maison. Le troisième cercle contient ton environnement plus large, des connaissances, des amis sur les réseaux, des voisins que tu croises. Ton objectif est simple, investir d'abord le noyau, puis élargir progressivement. Pour le noyau intime, prends des engagements précis. Premièrement, crée un rendez-vous hebdomadaire de prière ou d'études bibliques, même court, et rends-le inviolable. Deuxièmement, partage régulièrement ce que Dieu te dit pendant tes retraites. La mise en partage rend les révélations moins fragiles et plus testées à plusieurs. Troisièmement, pratique la confession mutuelle et le port des fardeaux. Comme le dit l'Écriture, cela guérit et libère. Ces pratiques renforcent la fidélité et rendent la responsabilité fraternelle concrète. Pour le cercle régulier, définis une contribution simple et adaptée à ton énergie. Animer une session de 10 minutes lors d'une réunion, préparer une lecture pour un petit groupe une fois par mois, proposer d'accueillir une rencontre chez toi 2 fois l'an. L'idée n'est pas de tout faire, mais de participer de façon soutenable. Lorsque chaque membre donne ce qu'il peut, la communauté grandit sans épuiser personne. Pour le champ d'influence, choisis des gestes d'évangélisation incarnés, modestes et répétables. Inviter une personne à un café pour parler de la vie, offrir de prier pour quelqu'un à un moment opportun, partager un témoignage bref sur ton cheminement, inviter un collègue à une rencontre ouverte de l'Église. Ces actes, posés régulièrement, portent plus de fruits que des efforts sporadiques et spectaculaires. Rappelle-toi que l'évangélisation n'est pas une performance oratoire, c'est d'abord un témoignage de vie, cohérence, compassion et authenticité.
Un schéma pratique pour réengager sans te brûler. Identifie une action simple à faire chaque semaine pendant 3 mois. Par exemple, la première semaine, appelle une personne du noyau intime et propose une heure de lecture partagée. La seconde semaine, invite quelqu'un du cercle régulier à une prière courte. La troisième, fais un geste pour ton champ d'influence. Envoie un message d'encouragement à une connaissance ou propose de prier avec un voisin. Répète ce cycle en ajustant selon ta disponibilité et ton chef d'équipe spirituel. Ce rythme crée une discipline missionnaire durable. Il est crucial, en réengageant, de distinguer 2 postures opposées et dangereuses. La première est le zèle sans sagesse, vouloir tout faire, tout changer, tout de suite. Ce zèle peut conduire au burn-out et à la désillusion. La seconde est la prudence paralysante, rester dans sa zone de confort par peur de mal faire. Entre les deux, choisis la bravoure humble, un pas courageux mais calculé, accompagné de conseils et de responsabilités. Cherche la sagesse de mentor, écoute les retours de ton noyau intime et accepte la correction. La mission grandit quand la communauté pratique la restauration et la responsabilité. Exemple concret. Imagine Lucie, qui après sa retraite mensuelle et son recalibrage, a voulu sauver une dizaine de personnes en une saison. Elle a fini épuisée et découragée. En conseil avec son pasteur et 2 amis proches, elle a réduit son projet à 3 actions réalisables. Organiser une soirée d'introduction à la prière, inviter 2 collègues à un déjeuner spirituel et s'engager à prier pour 5 personnes chaque semaine. Ce réengagement modéré mais constant a produit plus de fruits que son effort initial. L'impact venait de la constance, pas de l'intensité spectaculaire. Un autre aspect de réengagement est la formation de disciples. Réengager n'est pas seulement faire des activités, c'est transmettre une façon de vivre. Pour cela, 3 pratiques sont utiles. L'enseignement simple et répétitif, le modelage par la présence et la délégation intentionnelle. Enseigne des principes pratiques, comment lire un passage biblique pour en faire une prière, comment tenir une mini-retraite de 30 minutes, comment écouter l'esprit dans une décision quotidienne. Montre ces gestes plus que tu ne les expliques, puis délègue, fais confiance à une autre personne de ton groupe pour animer une rencontre, même si ce n'est pas parfait. La reproduction demande de la liberté et du pardon. Reviens souvent à l'esprit comme directeur, pas à tes propres méthodes. Des habitudes sans l'esprit deviennent rituels. Redemande, Seigneur, est-ce que ceci me vient de toi? Est-ce que cela conduit au fruit de l'esprit? Garde l'humilité de corriger le plan selon la voie intérieure. L'évangélisation pratique que je te propose ici est simple, respectueuse et relationnelle. Premièrement, développe une prière ciblée pour ton entourage. Note 10 personnes autour de toi pour lesquelles tu pries régulièrement. Deuxièmement, initie une conversation authentique une fois par mois avec une personne de cette liste. Troisièmement, invite une personne dans un contexte sécurisant, un événement social, une réunion de prière non intimidante, un café. L'objectif n'est pas de convertir immédiatement, mais de semer, d'aimer, d'être présent. Lorsque la parole vient, elle sera reçue plus facilement dans un champ préparé par la constance et la compassion. Garde aussi une posture d'écoute et de discernement. Ne confonds pas zèle missionnaire et intrusion. Respecte les limites des autres et prie toujours avant d'entrer dans une conversation spirituelle importante. L'esprit te guidera vers les cœurs ouverts et t'évitera l'agressivité religieuse. Maintenir la flamme, pratique communautaire régulière. Pour qu'un renouveau devienne un mouvement durable, il est nécessaire d'instituer des rythmes communautaires réguliers. Voici quelques idées applicables immédiatement. Des réunions de prière de 30 minutes hebdomadaires en petits groupes, des rencontres de partage biblique bi-hebdomadaires orientées sur la vie pratique, des équipes de compassion qui visitent des personnes isolées une fois par mois, des soirées de formation sur la lecture biblique ou la prière. La clé est la régularité et l'accessibilité, des formats courts, peu intimidants, où chacun peut participer selon ses dons. Un outil utile est le contrat de communauté, une feuille simple qui énonce les valeurs du groupe, priorité à la prière, confidentialité pour les partages, amour pratique, responsabilité mutuelle. Et les engagements concrets, rythme des réunions, personnes responsables, canal de communication. Ce contrat n'est pas une règle rigide, mais un repère qui protège la vie du groupe contre l'indifférence et le chaos organisationnel. Une stratégie souvent négligée est la formation de binômes spirituels. 2 personnes se rencontrent ou s'appellent chaque semaine pour prier, se confier et encourager. Ces binômes peuvent être permanents ou tournants selon les saisons de vie. Ils sont un filet de sécurité pour la fidélité. Encourage la multiplication de ces binômes dans ton église ou ton réseau. Gouvernance et stewardship communautaire.
Ton engagement personnel pour réguler ton temps et tes ressources doit se traduire en structure simple dans la communauté. Si tu diriges une équipe, veille à ce que la charge soit partagée, que les responsabilités soient claires et que les leaders aient des marges de repos. Mettre en place un calendrier transparent, déléguer avec formation et prévoir des pauses régulières pour les responsables évite l'usure. Le stewardship, la bonne gestion, n'est pas une affaire administrative froide, c'est une façon d'honorer Dieu en prenant soin de ceux qu'il te confie. De même, enseigne l'économie de la grâce. Les dons de service doivent être rendus visibles et célébrés, mais pas transformés en critères de valeur. Encourage la gratitude, la reconnaissance publique et la mise en place de systèmes qui permettent aux membres de quitter des fonctions sans honte pour se restaurer. Une communauté saine valorise la personne plus que la performance. Évitez les faux sentiers, perfectionnisme, culte du travail, isolement déguisé. Dans ta route de renouvellement, tu rencontreras des pièges subtils. Le perfectionnisme spirituel te dira « tu n'as pas le droit d'échouer ». La culture de la performance te dira « plus tu fais, plus tu prouves ». L'isolement déguisé en sainteté te fera croire que tu es plus spirituel parce que tu es seul. Ces pièges volent la joie et faussent la mission. Combat-les par deux moyens, grâce et confession. Accueille la grâce comme fondement de ta vie. Pratique la confession avec des frères et sœurs de confiance. La confession libère et rend les corrections possibles sans honte paralysante. Aussi, sois humblement critique face au modèle. Les leaders humains sont faillibles. Prends conseil, mais ne mets pas la personne au-dessus du Christ. Remets toujours l'autorité à la parole et à l'esprit. Un pas concret aujourd'hui, que faire maintenant? Pour réengager. Il est temps d'agir. Voici un petit plan immédiat, réaliste et concret. Premièrement, choisis 3 personnes pour ton noyau intime et contacte-les dans les 24 heures pour proposer un rendez-vous de prière ou d'études bibliques hebdomadaires. Deuxièmement, bloque dans ton calendrier 15 minutes chaque matin, à partir de demain, pour une mini-retraite personnelle. Un verset, une prière, une louange courte. Troisièmement, identifie une personne dans ton champ d'influence à qui proposer un café ou une écoute attentive cette semaine. Ces 3 gestes, posés ensemble, relient ta vie personnelle à la vie communautaire et à la mission. Avant que tu ne prennes ces engagements, levons nos cœurs ensemble. Si tu es prêt, prends un instant pour t'abandonner à Dieu avec cette prière. Seigneur, Père, je viens devant toi en toute simplicité. Je reconnais mes faiblesses, mes demi-engagements, les moments où j'ai préféré la facilité au courage. Donne-moi la force de recommettre mon oui, la sagesse de me retirer pour t'écouter et la passion pour raviver mon cœur. Aide-moi à recalibrer mon temps et mes priorités selon ta volonté, et conduis-moi vers des relations qui portent ta vie. Que l'Esprit Saint soit mon guide, ma consolation et mon moteur. Donne-nous la grâce d'aimer notre communauté sans nous épuiser et d'être des semeurs fidèles dans notre entourage. Si quelqu'un ici a besoin de courage, donne-lui ce courage. Si quelqu'un a besoin de paix, donne-la lui. Que nos décisions soient simples, humbles et constantes. Nous te remettons aujourd'hui ce désir, que tu sois la première chose de nos vies. Amen. Si tu veux, marque intérieurement ce Amen ou écris-le en commentaire. C'est un petit acte de foi qui dit « Je choisis ». Conclusion, résumez les 5 R et décidez d'un premier pas. Reprenons en une phrase chacune des 5 clés que tu as reçues aujourd'hui. Recommettrez. Choisis dès maintenant de ne pas regarder en arrière, écris ton engagement et rends-le public auprès de quelqu'un de confiance. Retraite. Institue des moments réguliers de silence et d'écoute pour laisser la voix de Dieu reprendre sa place. Raviver. Renouvelle ton cœur par des micro-habitudes de prière, de lecture et d'adoration qui t'accompagnent toute la journée. Recalibrer. Cartographie ton temps, renonce à ce qui vole l'essentiel et réserve des créneaux sacrés. Réengager. Investis dans des cercles relationnels, forme des disciples simples et participe à une mission relationnelle et respectueuse. Ces 5 mouvements forment un rythme, pas un parcours linéaire. Tu reviendras dessus, tu ajusteras, tu tomberas et tu te relèveras. L'essentiel est la constance et la dépendance au Saint-Esprit. Là où il y a authenticité, grâce et responsabilité, la foi se renouvelle et la communauté devient un instrument de transformation. Appel concret et bénédiction finale. Maintenant, fais le geste qui mettra en marche ce renouveau. Fixe immédiatement 15 minutes chaque matin à partir de demain pour ta mini-retraite. Puis, dans les prochaines 24 heures, contacte une personne pour former ton noyau intime.
Écris « Je m'engage » en commentaire si tu acceptes cette discipline pour les 30 prochains jours. Ce petit pas est l'amorce d'un mouvement qui, par la grâce de Dieu, pourra porter du fruit durable. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Père te montre sa face et te donne la paix. Que l'Esprit Saint te guide chaque jour, te donne discernement pour dire non aux urgences vaines et oui aux priorités éternelles. Va en paix, engagé pour l'œuvre, dépendant de l'Esprit et entouré d'un peuple qui prie avec toi.